Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Je vous invite d'ailleurs à nous contacter si vous voulez participer à ce type d'interview sur notre adresse de contact, contact@sfc-invest.com. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir un entrepreneur orléanais qui a fondé et qui développe sa société Le Partenaire, société qui est pour le moins innovante dans l'immobilier. Il va nous en donner plus de détails. Bonjour Ludovic. Bonjour Clément. Bienvenue Ludovic et merci pour votre participation à cette interview. Alors Ludovic, vous êtes le créateur de la société Le Partenaire. Avant de nous présenter votre société, pouvez-vous déjà nous raconter un peu votre parcours, ce qui vous a amené à créer, à entreprendre, peut-être un contexte ou un déclic précis qui vous a emmené vers l'entrepreneuriat? Alors moi ça fait à peu près maintenant 16 ans que je fais du web. J'ai commencé en 2000 au moment de la bulle. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais en tout D'accord. cas, c'était le meilleur moment pour apprendre. Je sortais de mes études et on m'a donné ma chance de pouvoir intégrer un nouveau métier et de pouvoir commencer à développer ce métier. Et je crois qu'en fait, j'ai toujours eu cette fibre de liberté et d'envie d'entreprendre. Et depuis le tout petit, ça a toujours été cette fibre qui m'a toujours animé. Et ayant parcouru depuis 4-5 ans, de 2000 à 2005, me construit vraiment mon background, on va dire, Internet et développement de ce métier. J'ai lancé ma première web agency en 2005, la création de cet Internet pour les TPE, PME. Et ça a duré 2 ans et j'ai revendu le portefeuille client au bout de 2 ans pour intégrer là un autre type de poste. D'accord, donc dans l'immobilier, donc j'ai bien compris sur votre site internet que vous développez une solution. Alors je reprends votre baseline hein, de A à Z et ça m'intéresse. C'est de la recherche de biens, ça passe par le prêt, l'assurance, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre offre? Alors nous, le partenaire, elle est vraiment né d'un constat où on trouvait qu'il y avait un manquement sur Internet d'accompagnement global sur le projet immobilier. Et on s'est dit comment on pourrait amener nous une solution tout en dématérialisé, mais d'accompagner vraiment la gestion complète d'un particulier qui souhaite acheter un bien ou louer un bien ou investir dans un bien immobilier. Et le partenaire aujourd'hui, donc ça fait 2 ans que la société a été créée, donc c'est une société de services autour de l'immobilier avec 5 services, dont 2 gros pôles qui sont bien sûr le courtage en financement et le courtage en assurance. Et derrière, on a annexé diagnostic, déménagement et travaux. C'est-à-dire que D'accord? vous avez tous les besoins. Et avec une autre axe qui est, vous l'avez très bien dit, les annonces immobilières. Aujourd'hui, la première démarche de changement de vie immobilière, c'est de trouver son bien immobilier. On est tout à fait d'accord. Donc, on va sur des gros sites très connus, comme on connaît très bien, comme Le Bon Coin, Se Loger et autres. Et nous, aujourd'hui, au bout de 2 ans d'activité, on a dépassé les 1 500 000 annonces immobilières sur la plateforme. Ah oui. Et au deuxième portail immobilier en volume d'annonces. Et on a un peu plus de 25 000 professionnels de l'immobilier qui déposent leurs annonces en continu chez nous tous les jours et qui permet aujourd'hui leur générer de la demande et dans le cas d'acquisition, de location, d'investissement. Et nous, derrière, le partenaire, on est là aussi pour tenir la main à ces agents immobiliers et à ces particuliers en leur proposant des services dont ils ont besoin obligatoirement pour la bonne réussite de leur projet immobilier. Donc vous prenez donc là, c'est là que que le A à Z prend sa dimension. Vous accompagnez quelqu'un vraiment du début jusqu'à la fin du projet. Vous faites une boucle complète. On essaie de faire la boucle complète. C'est-à-dire que vous avez trouvé votre bien sur le partenaire, une maison à acheter sur Orléans, par exemple. Et ben derrière, obligatoirement, vous avez besoin d'un prêt immobilier. Donc là, le partenaire courtier en financement vous propose une solution de prêt immobilier avec un 2 plus client. On ne prend pas de frais de courtage, donc on est totalement gratuit. Ça, c'est comme le gros plus pour la clientèle. Et aussi, on est le seul courtier à dématérialiser la relation avec nos clients, tout en gardant l'esprit humain. C'est-à-dire qu'un client qui arrive chez nous pour le partenaire pour son dossier de prêt, il va pouvoir signer le mandat de recherche électroniquement, déposer l'ensemble de ses pièces et suivre à l'instant T où en est son parcours de son prêt immobilier. Savoir si son dossier est en instruction, s'il est envoyé en banque, s'il y a un accord banque. Donc vraiment, on l'a dématérialisé, mais toujours avec un conseiller humain dédié pour son projet immobilier. Et derrière, bien sûr, il y a la suite. Vous l'avez très bien dit. Une fois qu'on a le prêt, il faut l'assurance emprunteur, l'assurance habitation, un déménagement, si on souhaite être accompagné par un professionnel du déménagement. Si on achète dans l'ancien, il y a toujours des travaux, il y a l'isolation, les fenêtres, la toiture. Donc, on a aussi cette solution travaux aussi intégrée. Donc, on accompagne vraiment de A à Z le projet immobilier. Donc vraiment, donc c'est une complétude des services. Est-ce qu'on peut appeler le partenaire une solution en innovation de rupture? C'est ce qui me vient tout de suite à l'idée. J'aime bien ce que vous êtes de votre idée. C'est un peu la logique de départ. J'ai commencé, la réflexion est venue fin 2012, début 2013 pour lancer le partenaire. Et c'était vraiment cette logique. L'innovation de rupture et un accompagnement complètement différent de ce qui existe depuis des années sur l'immobilier, où c'est encore très présentiel en termes d'accompagnement, très limité sur une zone géographique et pas un outil
web dématérialisé qui permet au client de pouvoir lui traiter l'ensemble de ses besoins et de ses services de manière automatisée et concrètement sur son espace à lui. C'est-à-dire que le client est son propre acteur de son projet immobilier et plus quelqu'un qui est dépendant du bon vouloir de plusieurs personnes qui peuvent l'accompagner. Donc j'ai bien compris, le particulier fait une grosse partie de la démarche et d'ailleurs s'implique dans son projet jusqu'au bout et donc c'est ce qui permet probablement de réduire un peu vos frais et vos coûts. Moi j'ai une question, alors vous avez abordé un petit peu tout à l'heure, l'humanisation de la relation ou plutôt la déshumanisation. Comment vous faites en sorte qu'elle reste quand même humaine même si elle n'est pas présentielle justement? Alors, la première étape, c'est que quand vous avez un projet immobilier, vous rentrez chez le partenaire, vous avez un conseiller qui est dédié, qui vous est rattaché. Donc, D'accord. nos conseillers sont sur un plateau sur Orléans. Donc, on embauche, ce sont que des salariés en CDI. On tient à cette logique d'accompagnement aussi en interne global pour permettre aux gens de se développer et de développer leur vie aussi et d'être formés. Donc, vous avez un conseiller qui est dédié. Ce conseiller dédié, bien sûr, vous savez son nom, son prénom, vous avez un numéro de téléphone direct, mail direct. Pourquoi pas, on s'arrête là. Aujourd'hui, sur l'espace client qu'on a mis en place, vous avez la photo du conseiller. Et on voit les clients qui appellent, donc ils appellent maintenant les conseillers par leur prénom, alors qu'avant c'était par le nom de famille. Exceptionnel. C'est génial. Et la première phrase c'est super, je vous vois et je vois qui vous êtes. Donc là, ça veut dire qu'on a réussi à réhumaniser le web et la relation digitale, la relation commerciale, le call center, les typologies aujourd'hui qui existent où on a l'impression d'avoir des gens qui sont loin, même si des fois ils peuvent être tout près. Là aujourd'hui, on est proche et on est vraiment très proche d'eux. La preuve, c'est qu'ils nous le renvoient en retour. Et pour rien vous cacher, on nous reçoit même des cadeaux de clients. On ne devrait pas le dire. Ah oui. La France, alors on est une boîte web, hein, on rencontre personne. On reçoit des chocolats, des bouteilles de vin, des fleurs. Donc ça veut dire qu'on a réussi à garder ce lien humain avec toute cette démarche d'automatisation et de web. Et alors, une autre encore question, je me fais un peu l'avocat du diable, la sécurisation des données, parce qu'on parle de sécurisation partout maintenant sur le web. Comment vous pouvez assurer, garantir en tout cas la sécurisation des données? Et si je vais un peu plus loin, pour les données bancaires par exemple, parce que chaque particulier qui va mettre du contenu, et c'est toute sa vie qui s'étale, comment vous gérez cet aspect-là? Alors nous aujourd'hui, nos hébergements et nos serveurs sont dans un data center avec une société qui est dédiée, spécialisée pour ce type d'hébergement et de sécurisation. Derrière, on a intégré le coffre-fort électronique. Donc c'est-à-dire que le compte client, l'espace client, le seul mot de passe, la seule personne qui a le mot de passe de ce compte-là, c'est le client. Nous n'avons pas accès au compte client, à son mot de passe et à son espace à lui. C'est vraiment son coffre-fort personnalisé, coffre-fort électronique. Donc après, vous le savez très bien, même Google aujourd'hui n'est pas infaillible. Mais en tout cas, on travaille au quotidien. Et l'idée, c'est que toutes les données soient dans ce coffre-fort. Donc, en interne, nous sécurisons énormément nos développements par ce coffre-fort et cet espace dédié aux particuliers. Et notre hébergeur, dans notre data center, nos serveurs sont aussi un gros firewall et sont bien sécurisés aussi de ce côté-là. Et donc, on continue à travailler dans ce sens-là. L'idée, bien sûr, c'est que le client, il se sente comme chez lui, chez le partenaire. Donc là aujourd'hui vous vous développez, vous êtes à Orléans, mais vous vous développez évidemment nationalement, je l'imagine. Et votre clientèle, elle est plutôt, donc je l'imagine particulier, mais est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent vers vous? Alors on a eu des demandes. Aujourd'hui, nous on est vraiment centré sur les particuliers, vraiment sur l'accompagnement du projet immobilier. Aujourd'hui, la problématique, c'est que vous avez les banques, vous avez différents services dans un établissement bancaire. Vous avez le service des particuliers, vous avez le service aux entreprises, et le service aux professionnels. De temps en temps, on a des demandes de professionnels qui achètent en même temps le bien immobilier, donc ça se fait dans le même immeuble, pour créer un cabinet d'ostéopathe, parce qu'on l'a fait dernièrement. Il y a une SI, ce genre de choses. C'est encore très compliqué, ce mélange de pro et de part, au point de vue des partenaires bancaires. En fait, on n'est pas sur les mêmes services. Mais l'idée, j'espère à un moment donné, c'est qu'on le voit aujourd'hui, hein, l'avenir va être, les gens auront 2-3 métiers en un. Si on prend l'ubérisation de tous les marchés, tous les métiers, et vous ferez peut-être chauffeur Uber la journée, en même temps vous serez livreur pour Amazon parce que vous pourrez mettre des colis dans le coffre de votre voiture. Le soir vous ferez un autre métier et du coup le professionnel et le particulier là est complètement mélangé. Donc je pense et on échange aujourd'hui avec les établissements bancaires pour trouver des solutions où il n'y a pas que des gens en CD qui peuvent accéder à la propriété, mais que tous les Français puissent accéder à la propriété. Une belle démarche. Et pour revenir sur votre société plus dans le cœur de la société, comment vous êtes fait connaître depuis 2 ans en fait, et comment vous développez vos services? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de demandes et de biens sur votre plateforme? Alors moi je suis depuis 2008 dans le web immobilier. J'étais directeur de projet chez Avandra Loué, qui est un gros portail immobilier auparavant.
Derrière, donc pour les parties des annonces immobilières, j'avais déjà un historique et une connaissance assez bonne du marché et des acteurs. En tout cas, donc je suis allé voir au départ tous mes camarades professionnels immobiliers en leur disant tu peux diffuser gratuitement tes annonces. Ils ont tous joué le jeu, donc ça a été super dès le début du lancement du site. Donc votre réseau d'abord, quoi. Exactement, tout à fait. Et après, derrière, c'est principalement la visibilité sur Internet, le référencement naturel et la notoriété par notre métier. On veut rester des professionnels du courtage en financement d'assurance aussi. Et donc, on communique énormément d'un point de vue actualité métier, communiqué de presse, études sur notre marché au point de vue de notre clientèle. Et donc, tout ça, on se met en ligne, on le met en avant. Et on a la chance aujourd'hui d'être repris par des grands médias, car les grands médias sont quand même aussi très, très lus, même sur Internet aujourd'hui. Et Google, on peut trouver tout. Voilà. Et donc, on est repris par des grands médias, ce qui fait que notre notoriété évolue assez rapidement et qu'on a pu avoir développement. Comme je vous l'ai dit, la société a 2 ans. Il y a 2 ans, on était 2. Maintenant, on est 10. Et on devrait être 20 en fin 2017. Exceptionnel. Et les étapes les plus difficiles que vous avez connues dans cette création de société, même si vous partiez avec des bagages intéressants, quelles ont été quand même les étapes difficiles de cette création et encore aujourd'hui peut-être? Oh, il y en a plein. C'est un chemin pavé d'embûches, de clous, de tout ce qu'on veut. Entrepreneuriat, c'est super, mais c'est extrêmement dur au quotidien. Et qu'est-ce qui vous L'accompagnement bancaire. C'est extrêmement difficile d'avoir un prêt bancaire quand vous lancez votre société. Même si aujourd'hui la BPI abonde à 50%, ce qui est plutôt bien fait la BPI. Il n'y a rien à dire là-dessus, l'accompagnement était super. Pour vous donner une idée, pour faire un prêt de 50 000 € pour lancer notre activité, nous on avait abondé, on amenait nous en tant qu'entrepreneur, on amenait la somme de 70 000 €. Hein. Donc on demandait en plus un prêt de 50 000 €. Ah oui. J'ai fait 8 banques et je n'ai eu qu'un résultat. Ils doivent regretter aujourd'hui. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, donc, imaginez que c'était très compliqué, alors qu'on est dans le cœur du métier de la banque, l'assurance et le financement. Et donc voilà, c'est très lourd. Après ça, vous avez la partie aussi vous développer, donc développer ses besoins de trésorerie. La trésorerie, c'est extrêmement compliqué aussi à se faire financer. Donc faut trouver des solutions. Eh oui. Après ça, vous avez le recrutement. Même quand vous embauchez en CDI et plutôt des salaires qui sont pas trop mal, c'est pas si facile que ça de trouver des personnes qui veuillent travailler et des gens qui ont envie de travailler sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui sont très court terme et qui avancent en terre brûlée. Donc, pour moi, j'imaginais pas ça en tant qu'entrepreneur pour développer sa société. Donc aujourd'hui, on a de la chance, la trésorerie va mieux. Ça se développe bien, notre chiffre d'affaires explose, et maintenant c'est le recrutement. Et on sait que le recrutement, on aura aussi des difficultés sur ce courant l'année 2017. Mais quand on est entrepreneur et quand tout se passe bien et que vous avez une société qui est saine et qui se développe bien, voilà, ça passera. Ça sera des petits moments un peu difficiles, mais sur la globalité, c'est que des bons moments. Et comment vous faites la coupure entre le partenaire et pour enlever cette pression du chef d'entreprise et de toutes ses responsabilités? Les moments en famille, ça c'est vrai qu'avec les enfants, tout de suite ça élimine beaucoup de choses. On rentre dans d'autres problématiques et d'autres envies, d'autres besoins, d'autres sourires. Par contre, je vous dis clairement, la nuit, on travaille de 3 heures toutes les nuits obligatoirement. Voilà, c'est acté. Et en fait, c'est la nuit qu'on développe de nouveaux concepts, de nouvelles idées, des pistes. Et le jour, on essaie de les mettre en place. D'accord. J'ai quelques questions un petit peu directes à répondre par oui, par non, par joker. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec plaisir. Si on vous proposait un prix très attractif justement pour acheter le partenaire, vous seriez prêt à vendre? Tout de suite, non. Et vous pouvez développer? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai encore plein de choses à réaliser. Et j'en suis qu'à l'étape 1 de ce que je veux réaliser et je vais être disruptif sur ce marché du courtage. Donc, c'est travailler sur un peu plus du long terme. Et j'ai encore plein d'idées de développement sur le courtage en financement, courtage en assurance, sur les services associés autour de l'immobilier. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de les mettre en place. Voilà. Eh ben, est-ce que vous seriez prêt au moins à ouvrir le capital de le partenaire à des investisseurs pour vous aider justement dans votre développement? Oui. Aujourd'hui, c'est oui. Et vous tombez bien, cette question est parfaite. On est là en pleine recherche et même négociation aujourd'hui avec 2 partenaires qui souhaitent investir dans notre société. Pour la faire grandir. Et est-ce que vous êtes déjà pris à tête avec votre associé ou avec vos salariés? Oui, mais c'est ça qui est bon aussi. Hein. C'est les prises de tête qui font aussi avancer. On est 3 associés dans le partenaire. On a de la chance, on s'entend quand même plutôt pas trop mal. Mais de temps en temps, bien sûr, il y a des choses à dire, chacun les autres. Et avec les salariés, c'est la même chose. Mais l'avantage, c'est qu'on est toujours gagnant. Si on reste ouvert d'esprit, on est toujours gagnant. Dès qu'on se ferme, c'est fini.
c'est fini. Et vous vous êtes déjà dit stop, j'arrête le partenaire dans ces 2 dernières années? Non, jamais. Et pourtant, des fois, c'était dur. Est-ce que vous pensez à développer le concept et la solution le partenaire à l'étranger ou en tout cas la développer de manière plus massive? Alors, le marché du courtage, si on parle que sur le financement, hein, le marché du courtage en financement en Europe, c'est 65% des prêts immobiliers sont octroyés par des courtiers au niveau européen. En France, c'est à peine 35%. Donc, on a encore des belles, voilà, une part de marché assez importante, des belles perspectives de développement et d'avenir. En Angleterre, c'est 85% des prêts immobiliers octroyés sont faits par des courtiers. En fait, un particulier anglais, quand il achète son bien, il passe par son broker, son courtier. Il ne va pas voir la banque. Et les banques aujourd'hui en Angleterre ont très bien intégré que le courtier est un plus pour l'accompagnement client, la captation de nouveaux clients, les process. Aujourd'hui en France, le courtier est encore le petit commerçant. C'est normal, c'est une activité qui s'est développée sur du présentiel, dans des petites zones de chalandise. On souhaite nous changer cette vision en amenant de l'industrialisation dans ce métier. Donc on a encore, je pense, rien qu'en France, encore quelques belles années de développement. Marge de développement. Et pour finir, la France, est-ce que c'est un bon pays pour développer sa boîte? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, si on a les nerfs solides, ainsi que les reins, je pense, il faut tout que ce soit solide à peu près. Ouais, clairement, oui. Aujourd'hui, vous avez quand même les BPI, l'État, vous avez des aides, vous avez des fonds d'investissement, vous avez des business angels, vous avez des chefs d'entreprise qui aident des entrepreneurs. Vous pouvez vous accompagner mutuellement avec des partenariats métiers. Aujourd'hui, si on a envie, on peut y aller. Vraiment. De toute façon, vous êtes dans ce cas-là, vous aussi, Clément. Exactement. Et aujourd'hui, si vous aviez un seul conseil à donner à des entrepreneurs qui veulent créer sa boîte ou alors à des entrepreneurs qui sont plutôt en phase difficile justement de développement ou pour développer leur activité, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Il faut être agile sur son modèle économique. Ne pas se fermer à qu'un modèle qu'on a pensé une fois. Il faut être très agile sur son modèle, ouvert à son marché et ne pas hésiter même à aller voir ses concurrents qui en fait peuvent devenir des partenaires métiers. En gros, c'est de l'ouverture et de l'agilité et vous verrez qu'à un moment donné, les portes elles s'ouvrent tout doucement et de manière naturelle. C'est un vrai et gros conseil. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous, le partenaire, vous recherchez, alors j'ai bien entendu des investisseurs, mais est-ce que vous recherchez aussi à recruter des accompagnements, des partenariats supplémentaires? Alors recruter, oui. Donc du coup, en février, on devrait déménager, donc d'avoir des bureaux un peu plus grands. Donc on va recruter du développeur informatique. On va restructurer le service marketing et bien sûr des conseillers le partenaire pour commercialiser les services de financement et d'assurance. Où là, on a besoin d'une dizaine de personnes sur 2017. Donc n'hésitez pas à me transmettre vos CV. C'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger de manière simple et directe. Eh bien, on partagera au maximum sur nos réseaux. Merci Ludovic pour votre participation. Merci Clément. J'espère que vous allez réussir en tout cas dans la prochaine étape qui est votre donc levée de fonds avec vos investisseurs ou en tout cas partenaires. C'est ça exactement. Donc vous retrouverez le lien du site Le Partenaire dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez voir tous les services et la complétude des solutions proposées par le partenaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. À bientôt Ludovic. Au revoir, merci. Merci.